Bonjour, je m'appelle Benoît Marchais et aujourd'hui je vais vous parler de Moodle Workplace. Alors Moodle Workplace, en fait, c'est une plateforme qui a été créée par Moodle HQ il y a maintenant pratiquement 7 ans et qui est complètement basée sur Moodle. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Moodle, vous allez retrouver exactement les éléments que vous avez l'habitude d'utiliser. Et en fait, Moodle Workplace, c'est Moodle donc avec des fonctionnalités supplémentaires. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer ces fonctionnalités supplémentaires et de voir en fait quelles sont les différences par rapport à Moodle. Donc pour ça, je vais me connecter sur une plateforme de démo. Alors première chose, cette plateforme a été customisée directement par Innovation. Donc là, je ne suis pas connecté. Moodle Workplace vous permet en fait d'avoir une page avant connexion sur laquelle vous allez pouvoir pousser de l'information. On a aussi la possibilité de récupérer le catalogue de formation avec les éléments qui peuvent intéresser les personnes qui vont pouvoir se connecter. Je vais directement me connecter. Alors première chose, avant de rentrer dans le détail, il faut savoir que Moodle Workplace s'interface très bien avec tout votre écosystème informatique. Donc typiquement, ce qu'il faut imaginer, c'est que vos utilisateurs vont être embarqués automatiquement par le biais d'une interface. C'est-à-dire qu'on va pas, c'est pas les utilisateurs qui vont se créer un compte. Généralement, on interface cette solution avec un SIRH, avec un CRM, une ERP. L'idée étant de récupérer l'ensemble des utilisateurs directement depuis votre système d'information vers Moodle Workplace et de les identifier, de les qualifier pour derrière les embarquer sur un certain nombre de parcours pédagogiques. Donc par rapport à ça, on a aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un SSO, donc un seul bouton qui permet de s'authentifier sans forcément rentrer un login à mot de passe. Alors en gros, vous avez 4 grands rôles dans Moodle Workplace. L'administrateur global, celui qui gère l'ensemble de la plateforme, l'administrateur d'entités, parce qu'on peut séparer en fait la plateforme en différentes entités. On a le formateur, créateur de cours, qui va concevoir le contenu pédagogique, et on a l'apprenant collaborateur qui va le suivre. Donc pour aller rapidement dans le vif du sujet, je vais me connecter en tant qu'administrateur global et vous montrer ces différentes fonctionnalités. Alors, j'étais sur le catalogue, je reviens sur la page d'accueil. La page d'accueil peut changer dès que l'utilisateur se connecte. On peut bien évidemment le faire arriver directement sur l'onglet Mes formations. Et dans Moodle Workplace, on a déjà des informations qui sont poussées par rapport à des échéances qu'on n'a pas forcément dans Moodle. Dans Moodle Workplace, on a la possibilité d'avoir des éléments pour identifier des parcours de formation en fonction de l'utilisateur qui vont lui indiquer qu'il est en retard, qu'il a des échéances à venir, etc., etc. Alors c'est pas là qu'est le gros du sujet. Ce qu'on va retrouver en fait principalement dans Moodle Workplace sont ces fonctionnalités. Et la première fonctionnalité importante, c'est la notion d'entité. Une entité dans Moodle Workplace, c'est quelque chose qui permet de compartimenter à la fois les utilisateurs et l'offre de formation. D'accord ? Alors c'est une compartimentation qui n'est pas 100% étanche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire en sorte de mutualiser quand même des parcours pédagogiques et faire en sorte qu'un utilisateur puisse graviter sur des parcours pédagogiques qui appartiennent à différentes entités. Mais ceci étant dit, c'est comme ça qu'on peut l'utiliser. Donc ce premier point, c'est le système d'entité. Donc après, on va retrouver le rôle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est pouvoir créer un rôle d'administrateur d'entité qui va pouvoir gérer ces entités et donc avoir sensiblement le même rôle que l'administrateur global, mais cantonné à l'entité auquel il est rattaché. Et un autre point intéressant, c'est que dès qu'on crée une entité, on va pouvoir avoir une customisation propre à l'entité et ça va aller jusqu'à la page de connexion. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée et je vais rentrer l'URL correspondant en fait à l'autre entité et normalement je vais tomber directement sur l'accueil en fait de Vitaresto avec le design qui correspond en fait aux couleurs de Vitaresto. Donc même avant connexion, on va avoir en fait la possibilité de customiser une entité directement en fonction de ce qu'on souhaite. Donc ça, c'est la première chose, le système d'entité qui compartimente l'offre de formation et les utilisateurs eux-mêmes. Donc là, vous pouvez voir le cas pratique, ça peut être par exemple l'utilisation de Moodle Workplace avec des formations en interne et l'utilisation de Moodle Workplace avec des formations à l'externe. Des clients que vous avez besoin de former, vous pouvez créer des entités, customiser aux couleurs du client avec derrière les parcours pédagogiques qui correspondent au client et ce que doit avoir le client. Deuxième élément important, ça va être la structure organisationnelle. Dans Moodle Workplace,
vous pouvez mettre en place deux arbres hiérarchiques qui vont vous permettre de hiérarchiser les utilisateurs. Donc là, il faut imaginer des interfaces, encore une fois, qui vont récupérer la structure organisationnelle de votre entreprise et les pousser directement sur la plateforme pour identifier des postes occupés par les utilisateurs. Donc là, des deux arbres hiérarchiques, vous les avez ici, l'organisation, la position. L'organisation, j'ai fait le choix de mettre en place plutôt des lieux géographiques, mais ça pourrait être des services. Et la position, c'est plutôt le côté managérial avec une identification des personnes dites responsables ou non responsables. Donc ça permet en fait d'identifier des profils d'utilisateurs qui vont avoir la capacité d'intervenir sur d'autres utilisateurs en termes de visualisation ou en termes de statistiques ou en termes d'alerte ou d'embarquement de ces utilisateurs sur les parcours. C'est les petits éléments qu'on voit ici. Donc là, si je fais le récap sur en fait l'organisation, moi je suis manager de Nouvelle-Aquitaine et si je rentre dans le détail de mes rapports hiérarchiques, je suis donc manager de Nouvelle-Aquitaine, donc je vais pouvoir gérer un ensemble de pools d'utilisateurs, mais je dois aussi rendre compte à une personne qui s'appelle Anna et en dessous de moi, j'ai des personnes qui ne font pas forcément partie de la Nouvelle-Aquitaine, qui sont Alain et Bernard. Voilà, donc je gère à la fois des utilisateurs d'homme à homme ou je gère en fait des secteurs, des organisations directement. Donc ça, c'est la structure hiérarchique. La structure hiérarchique qui permet en gros de qualifier les utilisateurs directement. On va avoir trois parcours pédagogiques qui sont proposés dans Moodle Workplace. On va avoir d'un côté le cours, après le programme et la certification. Le cours est un enchaînement d'activités et de ressources. Donc là, si je rentre dans un cours, je vais aller par exemple sur ce cours-là. Voilà à quoi ressemble un cours dans Moodle Workplace. On a un enchaînement d'activités, une vidéo à visualiser, on a la possibilité de lancer un quiz, on a la possibilité d'obtenir une certification, une attestation, de répondre à un questionnaire qualité, etc., etc. On a plein d'éléments qui peuvent être poussés. Là, c'est des choses qui sont existantes déjà dans Moodle. Donc ça, c'est le cours. Donc enchaînement d'activités de ressources. Une activité est quelque chose pour lequel l'utilisateur va échanger avec d'autres utilisateurs ou un échange avec directement la plateforme. Donc là, c'est les quiz, les chats, la possibilité d'avoir une classe virtuelle. La ressource, c'est quelque chose où l'utilisateur va plutôt se mettre en mode spectateur, c'est-à-dire visualiser de la vidéo, etc., etc. Donc ça, c'est le cours. Après, on a le programme. Le programme est un enchaînement de cours. Alors ça sert surtout à faire de l'onboarding. C'est-à-dire que là, si je reviens sur mes formations, j'ai en fait un contenu de formation qui est disponible. Alors là, j'ai juste une certification, mais j'aurais pu être embarqué sur un programme. Un programme est un enchaînement de cours. Donc là, si je rentre dedans, j'ai directement en fait un premier cours à faire, ensuite un second, etc., etc. Voilà. Donc là, on peut enchaîner comme ça sur les différents parcours. Si je rentre dans le détail d'un programme, j'en ai deux. Celui de l'onboarding, vous voyez que j'ai la sécurité est importante, donc j'ai deux cours en fait sur la sécurité informatique, un cours sur la machine à café, un cours sur la comptabilité, etc., etc. Et je pourrais en fait rajouter des éléments. Ce que vous voyez, c'est qu'avec Moodle Workplace et les programmes, on a une granularité qui est décalée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait faire en sorte qu'un cours soit en fait le grain le plus fin et gérer en fait mes parcours en fonction justement de ces grains de cours directement. Donc on peut aussi jouer sur le système d'achèvement, tout faire dans l'ordre, ou choisir qu'on commence par un élément, ensuite le suivant, qu'on suive en fait les éléments dans l'ordre et pas forcément de manière libre. Donc on peut, et c'est ça qui est intéressant, générer des échéances. Et c'est ça qui va remonter à l'information à l'utilisateur. L'échéance va être relative à l'entrée de l'utilisateur dans le parcours. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire, ok, tu es rentré le 1er janvier dans l'entreprise, automatiquement après, je t'affecte ce programme d'onboarding et tu as un mois pour le faire. Et puis on pourrait très bien imaginer qu'après la date d'échéance, on mette en une semaine supplémentaire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'utilisateur va passer sur des statuts différents. Il va passer de en attente d'inscription, après en cours, donc de date de début à date d'échéance. Et puis après, dès qu'il va passer la date d'échéance à date de fin, il va passer en retard. Et puis après, il va passer à suspendu parce qu'il est en échec, etc. Tous ces états d'avancement vont générer potentiellement des messages au manager ou à l'utilisateur pour le rappeler à l'ordre sur ce qu'il doit faire dans les temps, etc. Donc ça, c'est la notion de programme. La certification est sensiblement identique, donc il faut en fait un programme pour créer une certification. La certification est un programme récurrent. C'est-à-dire qu'on a souvent en fait des postes dans le milieu médical par exemple, où on a la nécessité pour la radioprotection de former tous les 3 ans les utilisateurs, 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Donc là, l'utilisateur va faire un premier programme, et puis il va y avoir une recertification.
Donc il va devoir se recycler sur ce qu'il a déjà vu. Donc 2 ans après, il va être rappelé à l'ordre et refaire en fait la formation et ainsi de suite. Et on tombe dans un cycle récurrent où il va devoir continuellement se reformer pour bien attester qu'il a le niveau ou en tout cas les compétences pour exercer le métier qu'il doit exercer. Donc ça, c'est les grains pédagogiques. Derrière, on a aussi ce qu'on appelle les règles dynamiques, et c'est ce qui permet d'automatiser un maximum de choses. Alors, les règles dynamiques, c'est quelque chose d'assez simple, c'est en fait des conditions qui, une fois qu'elles sont, une fois qu'elles correspondent, une fois qu'elles sont remplies, vont générer des actions. Donc là, alors avec ces règles dynamiques, on peut à la fois faire de l'inscription, on peut faire de la notification, on peut faire de la remise de récompenses, des attestations, des badges, etc., des compétences. Donc on peut vraiment les générer comme on souhaite. L'avantage c'est quoi? C'est que ça évite en fait d'être toujours derrière l'ordinateur et derrière la plateforme pour déclencher des actions. En fonction, on met en place des règles et dès que l'utilisateur est embarqué et correspond à la règle, il y a des choses qui vont générer. Donc là, typiquement, j'ai une inscription de type 1 que j'ai nommée comme ça. Donc là, l'inscription est simple. La condition, c'est l'utilisateur doit appartenir à Nouvelle-Aquitaine. Je vois qu'il y a 7 personnes qui correspondent à cette règle. Je pourrais très bien aller me focaliser dessus si je le souhaite. Derrière, en action, c'est là que je vais décider au fait qu'est-ce que je fais des personnes qui répondent à cette règle. Et là, je vais pouvoir les inscrire à des cours, à des parcours, à des programmes. Je vais pouvoir les changer de poste, je vais pouvoir leur délivrer des certificats, des attestations, etc. Donc on a un ensemble de règles comme ça qu'on peut mettre en place qui vont permettre aux utilisateurs, administrateurs de la plateforme d'automatiser des actions pour faire de l'onboarding. Donc là, le cas classique, c'est votre SIRH, il y a un nouvel arrivant sur votre SIRH, il est renseigné dans votre écosystème informatique. Cette personne après va être, par le biais d'une interface, être transférée sur Moodle Workplace. Et là, il y a une règle dynamique qui va se déclencher en mode tiens, j'ai un nouvel arrivant et je l'embarque sur un parcours en fonction de ce que je souhaite. Alors que là, j'ai mis en condition, j'ai l'utilisateur appartient à Nouvelle-Aquitaine, mais je pourrais rajouter des éléments supplémentaires qui seraient par exemple un champ additionnel de profil qui correspondrait au métier d'utilisateur ou peu importe, plein d'éléments qui me permettraient d'affiner la règle dynamique que je mets en place. Donc, si je récapitule, on a les entités qui permettent de compartimenter l'offre de formation des utilisateurs pour programmer des formations à destination de l'interne ou de l'externe, par exemple. Mais ça pourrait être, sinon, je suis une structure qui rayonne à l'international, ça pourrait être les entités, pourraient être les pays, pour déléguer la gestion des formations aux différents pays. Ensuite, on a la structure organisationnelle qui permet de qualifier les utilisateurs qu'on embarque, pour pouvoir les identifier, pour derrière les embarquer dans différents parcours par le biais des règles dynamiques. Et là, on va retrouver le cours, le programme, la certification. Pour générer tout ça, pour visualiser ce qui se passe, on a un système de rapports qui nous permettent d'identifier qui a fait quoi directement. Donc là, j'ai la participation au cours et ça va me permettre en fait d'avoir les utilisateurs embarqués sur les différents parcours avec la progression, s'ils ont terminé, pas terminé, et pouvoir exporter ces différentes informations sur différents fichiers. Donc là, j'ai le choix d'Excel, d'avoir un PDF, etc. Et je peux même programmer l'envoi de ce fichier-là, si je le souhaite, à des personnes avec une récurrence donnée directement par mail et éviter à le faire en sorte qu'ils doivent se connecter pour récupérer ces informations. Alors en plus de ça, si je reviens sur la page d'accueil, on a derrière la possibilité d'avoir un système qui va identifier des typologies d'utilisateurs et pouvoir pousser de la communication en fonction justement de cette typologie d'utilisateur. Ce qu'on va retrouver, c'est une fonctionnalité qui existe dans Moodle Workplace qui s'appelle les pages personnalisées. La page personnalisée permet de créer en fait des espaces propres à une typologie, un profil propre à votre structure. Là, par exemple, j'ai un exemple d'espace manager. Et en fait, j'ai créé cet espace, j'ai identifié dans ma plateforme des rôles qui sont des rôles de manager. Et parce que en fait, on a ces personnes-là qui sont identifiées comme managers, ils vont pouvoir avoir accès à cet espace. Et dans cet espace, il va y avoir une communauté qui va pousser des informations propres justement à cette typologie d'utilisateurs, avec des points sur la réglementation, sur les cours intéressants, sur des éléments un peu comme en fait un espace propre sur lequel en fait ceux qui ont l'expertise métier de cet espace puissent communiquer auprès des autres. Alors,
Le dernier point important, c'est que j'ai parlé des profils avec le structure organisationnelle. Et ben moi, je suis responsable d'une équipe, donc j'ai un onglet qui s'affiche, mon équipe, et je vais pouvoir avoir un retour d'information de ce que fait, ce que fait mon équipe, avec derrière des alertes sur attention. Dans ton équipe, tu as des gens qui sont en retard sur la certification, des gens qui sont en retard sur les programmes, sur les formations, et je vais pouvoir communiquer auprès de mes différents utilisateurs pour les embarquer, les alerter sur des choses qui vont se mettre en place. Donc là, par exemple, si je regarde sur les certifications, je vois qu'il y a 2 personnes qui sont en retard, donc je pourrais aller directement voir ce qui s'est passé, pouvoir rebondir dessus en rentrant sur leur fiche et communiquer directement avec eux par le biais de mail ou autre. Alors l'autre chose, c'est qu'on peut très bien embarquer en fonction des droits qu'on a, on peut très bien embarquer ces utilisateurs directement. Donc mon équipe, je peux très bien embarquer mon équipe sur des parcours. Donc là, si j'estime qu'il y a quelque chose dans l'espace manager qui m'a été poussé en mode ça pourrait être intéressant, que toutes les équipes le suivent, et je peux très bien aller facilement sur les programmes, aller sélectionner le programme qui m'intéresse et aller embarquer mes utilisateurs, mon équipe directement sur les différents parcours. Voilà, c'était une vue d'ensemble de Moodle Workplace avec les différentes fonctionnalités. On n'a pas pu tout voir, n'hésitez pas d'ailleurs à revenir vers nous si vous avez des questions sur des points pour faire un focus particulier. Juste pour vous dire que cette vidéo s'inscrit dans un ensemble de vidéos qu'on va diffuser sur Internet, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur YouTube ou sur notre newsletter pour être au courant de ces différentes vidéos dès qu'elles sont disponibles.